Allez-y. Voilà. J'ai une question à vous poser parce que moi j'avais parlé après vous et j'avais parlé de Amin al-Husseini qui expliquait que dans sa petite brochure de 1937, il disait ce que vous venez de dire, mais il expliquait aussi que les Juifs attaquaient, agressaient le prophète, avaient attaqué le prophète, etc. Et les auteurs que j'ai lus, qui sont notamment Matthias Kunsel, dit qu'en fait il inversait l'histoire, puisque Exactement. puisqu'à Médine, et il inversait même ce que raconte le Coran, puisqu'à Médine, il est dit simplement que le prophète a attaqué les Juifs. Je sais pas, moi je parle sous votre contrôle, hein, que le prophète a attaqué les Juifs et, et, euh, et les a tués, enfin, qu'il y a eu une bataille, etc. Alors que la version de Al-Husseini, c'est que ce sont les Juifs qui ont attaqué et qu'ils sont dangereux et que par conséquent ils menacent chaque musulman. Qu'est-ce qu'il en est, s'il vous plaît? Alors, quand le prophète est arrivé à Médine, c'est là où il est devenu chef religieux et chef politique et qu'il avait tous les pouvoirs. Il y avait depuis très longtemps 3 tribus juives et 2 tribus arabes qui vivaient à Médine. Et tous les 5 tribus ont prêté allégeance à Mahomet. Et Mahomet pensait que les Juifs allaient croire qu'il était l'envoyé de Dieu. Mais les Juifs ont refusé. Et là, l'hostilité envers les Juifs a commencé. Alors, les 2 premières tribus ont été chassées de Médine et leurs biens ont été pris par les musulmans et leurs terres. Et puis pour la troisième tribu, elle ne l'a pas attaqué, elle n'a pas attaqué les musulmans, mais il a fait le reproche qu'il soutenait les Mécois qui ont attaqué Médine. Et là, il a exterminé, il a décapité tous les mâles, depuis l'enfant pubère jusqu'au vieillard, et il a réduit toutes les femmes et les filles, même les fillettes et les filles, à l'esclavage sexuel. Et ça, c'est dit dans le Coran, et c'est précisé que c'est Allah, ils étaient dans leur fortification, mais c'est Allah qui est venu, qui a inspiré en eux la terreur. Et lors de l'attaque du 7 octobre, Haniyeh a cité ce verset pour justifier la terreur. Il a dit que il a cité le verset du Coran où les Juifs pensaient qu'ils étaient à l'abri de leur forteresse, mais Allah et les musulmans ont suscité en eux la terreur qui les a paralysés et permis aux musulmans de les vaincre. Voilà, très bien. Et si vous voulez, c'est cette base quand nous allons faire la présentation sur les Juifs dans le Coran. En fait, c'est sur ces bases que Husseini et les frères musulmans, Hassan al-Banna, ont trouvé qu'il y avait un lien très fort entre le nazisme et l'islam. Parce qu'à ce moment-là, les Juifs, la Palestine était une région qui a été prise aux Turcs suite à la Première Guerre mondiale, comme tout le Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient, il a été divisé en États, la Syrie, l'Irak, le Liban, etc. Et pour la Palestine, elle est restée sous mandat britannique pendant 20 ans, parce qu'il y avait les lieux saints, chrétiens, juifs et musulmans. Et les Juifs
qui étaient persécutés en Europe, en particulier avec le début du nazisme et dans les pays de l'Est, sont allés en tant que migrants. Et ils achetaient les terres parce que les terres appartenaient dans leur majorité à des Ottomans qui n'habitaient même pas la Palestine. Donc, et c'est cette migration qui a été combattue par les frères musulmans Hassan el-Banna, leur fondateur, et par le mufti de Jérusalem. Donc, il ne s'agissait pas du tout de colonisation. Bon, ben, c'est assez édifiant. On sort de là quand même, disons, dans une situation complètement bloquée, parce que si effectivement tous les non-croyants, les non-musulmans sont des ennemis et qu'il n'y a rien à faire pour la cohabitation, pour essayer de s'entendre, pour essayer de trouver un modus vivendi, c'est ça que vous nous dites finalement. Je vous demandais, est-ce qu'il n'y a pas tout de même une possibilité de créer de sortir de cette exclusion, ou est-ce que c'est fondamental dans la croyance même? Voilà, c'est un enfermement, on ne peut pas sortir de ça. Et puis, Et comme la parole d'Allah, elle est éternelle, donc le fait qu'ils soient les pires des animaux, parce que les autres animaux, ils désobéissent pas à Allah, tandis que l'être humain, il désobéit. C'est pour ça qu'ils disent ils sont les pires des animaux. Et là, on est enfermé dans cette logique. Et dans la prière quotidienne, on dit de nous préserver des juifs et des chrétiens. Donc, et alors, tout ça est quand même connu, j'allais dire, enfin en tout cas c'est écrit. Comment vous expliquez que ce soit si difficile à intégrer pour un esprit occidental? Euh, c'est-à-dire voilà, moi, si vous voulez, je n'arrive pas à comprendre les imams qui expliquent l'islam, qui parlent de l'islam en France, comme Ghaleb Béchir, ou bien en Europe, comme le Centre suisse Islam et Société, ou etc., et les islamologues français ou européens qui n'abordent jamais ces questions. donc Parce que, vous les soupçonnez de faire de la taquilla, alors c'est ça. alors, voilà, c'est très difficile. Il y a presque personne qui aborde ces questions fondamentales. Très bien. Parce que la seule solution, il ne peut pas y avoir d'autre solution que de déclarer ces prescriptions comme caduques ou obsolètes. Parce que, si vous voulez, pourquoi on parle le Coran, il y a des parties narratives qui racontent la vie des prophètes, la vie des patriarches, etc. Il y a la partie descriptive qui décrit le paradis, l'enfer, etc. Il y a la partie prière, mais il y a la partie prescriptive. Et la partie prescriptive, c'est quand Allah parle à l'impératif. Alors là, c'est des commandements. Et ces commandements, le musulman doit leur obéir. Et ce que j'ai dit, ce que j'ai cité, c'est tous des commandements. Et c'est pour Alors, ça qu'il n'y a pas de différence, selon vous, entre islamisme et un islam modéré, c'est ça non, que vous non, dites. non, ça c'est l'islam. Hein. D'ailleurs, Razika Adnani a écrit un article dans le Figaro. Elle reproche justement aux Occidentaux d'avoir inventé le terme islamisme qui n'a aucune réalité dans l'islam. Moi, je connais le terme islamisme, il n'y a pas d'équivalent dans l'islam. Hein. Merci beaucoup. Bon, moi, je On va pourrais passer- peut-être me permettre d'intervenir je vous en juste prie. parce que comme il y a des questions qui sont un peu liées à justement à la partie évoquée par Amine, bon, il y avait une question notamment qui est intéressante, c'est celle qui porte sur le fait que les Arabes israéliens, voilà, prêche-t-il aussi ces versets? C'est-à-dire, en fait, en gros, la question qui est derrière celle-ci, c'est y a-t-il aujourd'hui sur la planète d'autres lectures du Coran? Et notamment, effectivement, le fait que des Arabes israéliens qui vivent en terre d'Israël
sont-ils là dans leur mosquée à prêcher ces mêmes versets ou pas du tout? Alors, je ne sais pas si Amine peut répondre à cette question, hein. Ceci dit, c'est une question qui est assez... Oui, ce que je sais, c'est qu'en Occident, en France, en Suisse, en Allemagne, c'est exactement le même Coran et qui est enseigné. Et dans tous ces pays européens, que ce soit ici à Lausanne ou à Genève ou à Paris, on organise chaque fois des concours de récitation du Coran. Et ces concours, ils sont regroupés, ceux qui mémorisent 5 chapitres, ceux qui mémorisent 10 chapitres, ou ceux qui mémorisent la totalité du Coran, c'est-à-dire les 60 chapitres du Coran. Donc moi, je suis sûr et certain que c'est le même Coran qui est enseigné partout. En plus, il est enseigné qu'en arabe. Même des pays comme l'Iran ou l'Afghanistan qui ne parlent pas l'arabe, ils apprennent, ils récitent, ils mémorisent le Coran en arabe. Et ici en Europe, tous les instituts musulmans enseignent la langue arabe en parallèle avec le Coran. Donc ces versets sont enseignés partout, c'est exactement les mêmes. On va revenir vers vous tout à l'heure, hein. Bien sûr, on va peut-être D'accord. Avancé. Alexandre Pagliaro d'intervenir. Bon, il y avait quand même juste cette question, mais bon, la réponse me semble toute trouvée. Mais enfin, Luc Oui, Henry qui pose la question de savoir pourquoi les musulmans voilà. choisissent alors de venir habiter parmi les mécréants. Est-ce que c'est pour les convertir à l'islam? C'est sûr, c'est sûr. Voilà. La justification de la vie parmi les mécréants est ce qu'on appelle la da'wa, ça veut dire la promotion de l'islam. C'est sûr que le devoir premier des musulmans est le prosélytisme en faveur de l'islam. Gelman. Donc, on a encore, disons, une bonne demi-heure, donc on va avoir le temps de reprendre certains thèmes. Peut-être que c'est le moment quand même pour Martine Gnacia de nous donner une petite synthèse, quelques pistes de réflexion et de questions. Alors, bon, au début, il y a deux types de questions. Il y a des questions au début un peu théologiques, j'ai envie de dire, très rapidement, et on va aller relativement vite là-dessus. Il y avait des questions notamment sur, plutôt pour Amine, sur la question des femmes, parce que c'est vrai que c'est perturbant, le problème des femmes dans le Coran. L'homme est-il bien inscrit dans le Coran que l'homme a une supériorité sur la femme? Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus? Après, on reviendra sur les sujets plus politiques de l'islam politique, hein, tel que ça a été évoqué, puisqu'en fait, toutes les questions qui portent derrière sont la question de cet islam qui devient et qui est par essence politique. Et après, je résumerai un petit peu ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu en tout cas, sur l'islam politique. Merci beaucoup. Mais Effectivement, il est temps de parler des femmes. Alors, Amine Abdelmajid, est-ce que vous avez des choses là-dessus à nous dire sur les femmes. éclairé sur les femmes? Et on voit quand même que pour les femmes, finalement, elles sont concernées, les femmes musulmanes, par le même programme. Bon, alors il faut que vous nous expliquiez en quoi elles seraient peut-être discriminées à l'intérieur même de l'islam. Merci pour cette question. Alors, comme c'est une longue question, c'est un sujet très long. Effectivement, il y a des textes dans le Coran et dans le Hadith qui précisent la position inférieure de la femme, où, où l'homme peut dans le Coran, c'est dit explicitement, vous les frappez si vous craignez leur désobéissance. Et maintenant, je voulais, si vous voulez, comme j'ai dit que l'islam, c'est pas seulement une relation avec Dieu, mais c'est des lois dans la législation et les préceptes du Coran sont, sont institutionnalisés dans les législations des pays musulmans. Alors, les préceptes du Coran, ils se composent de deux parties. Il y a la partie qui concerne le code civil et il y a la partie pénale. La partie pénale, c'est les châtiments corporels, la flagellation, etc. Cette partie est suspendue dans la majeure partie des pays musulmans. Par contre, elle existe encore dans pas mal de pays. Par contre, la partie civile,
elle gère pratiquement, elle figure dans la législation de tous les pays musulmans, en tout cas l'immense majorité. Alors, si je prends juste l'exemple du mariage, l'homme, je prends la législation algérienne, hein. Dans la loi, l'homme, il a besoin de deux témoins, tandis que la femme, elle a besoin de deux témoins masculins et d'un tuteur. Elle ne peut pas se marier sans un tuteur, parce qu'elle n'a pas la maturité, entre guillemets, de décider elle-même librement. L'autre exemple, si vous voulez, le musulman a le droit d'épouser une non-musulmane, tandis que la musulmane n'a pas le droit d'épouser un non-musulman. Ou l'inverse, le non-musulman n'a pas le droit d'épouser une musulmane. Ma fille qui est ici, qui est née en Suisse, mais qui est considérée comme musulmane de naissance selon la loi algérienne, elle est mariée à un Suisse et le consulat algérien refuse de lui donner le passeport en tant que mariée parce qu'il faut que son mari vienne officiellement se convertir à l'islam. Donc, c'est des lois qui sont toujours valables. Je prendrai un troisième exemple, c'est la répudiation. Donc, l'homme, il a le droit de... Non, la loi figure, la répudiation figure dans la loi. Et la réputation est réservée aux hommes, hein. Alors, je peux prendre beaucoup d'autres exemples, mais effectivement, il y a un problème d'égalité entre l'homme et la femme, hein. Et Cela dit, ouais, juste pour terminer là-dessus, on a l'impression qu'il n'y a pas de résistance. Les femmes musulmanes n'ont pas l'air de résister davantage à tout cela. Elles rentrent dans ce système sans, alors qu'on aurait pu imaginer que ça viendrait de là aussi, la contestation, aujourd'hui. non, alors, les femmes résistent très, très fort au sein du monde musulman. Le problème, et je l'ai vécu moi-même, si vous voulez, c'est qu'ici, que ce soit moi, ici en Suisse, j'ai envoyé aux autorités jusqu'à la Commission fédérale contre le racisme les versets qui déshumanisent ou qui sont contraires ou qui prennent la haine ou la violence ou l'infériorité de la femme. Et j'ai dit, ces préceptes qui sont institutionnalisés dans les législations sont contraires à la loi suisse. Et j'ai cité les articles de la loi suisse qui interdisent de déshumaniser, de réduire à l'état d'animal ou bien d'inférioriser la femme. Mais on refuse de me répondre et les médias refusent de publier ces choses-là. Donc, si vous voulez, les musulmans, une bonne partie commence à se battre sur ça, mais ils ne sont pas reliés par l'Occident. Ça, c'est un point important sur lequel on reviendra peut-être quand on essaiera Voilà, d'ouvrir des portes quand même. exactement, exactement. Voilà. Martine, peut-être vous pouvez passer aux questions. Encore des questions, effectivement, et pas mal de questions à propos de finalement cette posture modérée qu'ont certains imams, notamment l'imam Chalgoumi, qui lui dit, semble-t-il, ne pas lire les versets qui ne seraient pas compatibles avec la culture occidentale. Et donc, la question qui est derrière, c'est effectivement, y a-t-il beaucoup d'imams en France qui essaient d'évoluer vers une version, entre guillemets, plus pacifique de l'islam, ou en tout cas, peut-être en gommant, ou en ne lisant pas, ou en ne prêchant pas les versets faisant appel à la violence, tels que ceux que nous avons vus tout à l'heure, lus tout à l'heure. Est-ce qu'en France, ça représente un point important, finalement, ces personnes qui donnent une vision, en tout cas à leurs fidèles, finalement, une vision qui soit peut-être, entre guillemets, plus pacifiste de l'islam. Je peux répondre. Oui, bien Oui, sûr, c'est à vous, elle vous concerne cette Merci, question, hein. complètement. Alors, je peux parler de ma propre expérience. Donc, je me suis adressé à l'imam Chalgoumi, à Abdel Bidar, à Ghaleb Béchir et aux autorités ici en Suisse de l'Union vaudoise des associations musulmanes.
Et j'ai cité les versets en demandant qu'il y ait une déclaration officielle que ces versets soient déclarés comme caducs et qu'on arrête leur enseignement. Et j'ai les réponses écrites qu'ils ne veulent pas entrer en matière. Ceux qui m'ont répondu. Hein. Donc, personne ne veut arrêter l'enseignement de ces versets, ni de faire une déclaration officielle pour dire que ces versets sont caducs. Et si vous voulez les versets, parce que quand j'ai parlé de déshumanisation, en ce qui concerne les Juifs en particulier, le Coran va plus loin en disant que Dieu a transformé une partie du peuple juif en singe et en cochon, et que les Juifs actuellement sont parents avec les singes et les cochons. Et ces versets, je n'ai pas entendu un imam ni Chalgoumi dénoncer ces versets qui sont clairs et explicites. Alors, je ne sais pas, ça c'est ma propre expérience. Pourquoi il ne le dénonce pas? Vous comprenez pourquoi, j'imagine? Il serait immédiatement mis en cause, rejeté. Voilà. Donc, soit ils évitent, j'ai écrit au Centre suisse Islam et Société, j'ai écrit à la Commission fédérale, soit ils refusent de répondre, donc je ne reçois aucune réponse, soit les réponses que j'ai reçues, ils refusent d'arrêter leur enseignement ou de les déclarer caducs. Le Coran étant incréé, par ailleurs, on a du mal à imaginer qu'on puisse en enlever un bout Voilà. qu'un autre et à le réformer, on va dire, de l'intérieur. Martine, peut-être d'autres observations? Alors là, on est sur des observations. Bon, après, il y a enfin, des observations, je dirais, plus politiques, entre guillemets. Pourquoi les gouvernements occidentaux, alors là, c'est une énorme question, je ne sais pas si quelqu'un est capable d'y répondre. Pourquoi les gouvernements occidentaux continuent-ils ce jeu de dupes de nous faire croire qu'il existe un islam modéré? Puisqu'à vous lire, à vous entendre, ça n'existe pas, un islam modéré. Peut-être qu'Alexandre peut dire un mot sur cette question. Peut-être Alexandre, Ouais. peut-être Batior peut prendre la parole aussi sur ce sujet-là. Oui. D'abord, je voudrais juste faire, j'ai un oubli, j'avais noté que je devais remercier Monsieur Badou, grâce à qui nous avons pris les contacts avec Amin Abdelmajid, Monsieur Badou, qui est dans l'assistance ce soir. Alors, j'ai bien compris qu'il n'y a pas d'islam modéré, mais il y a des musulmans qui sont gênés par ce côté, euh, et nous avons pas mal de contacts au niveau de l'association d'Imi Watch. Il y a des musulmans qui sont gênés par ce côté, par tout ce qu'a montré Nîmes tout à l'heure. Et je pense que alors le silence des autorités, le silence de la presse, j'ai l'impression qu'il y a une ignorance aussi, hein. J'ai l'impression qu'il y a une grande ignorance où on ne veut pas croire. C'est vrai que quand quelque chose est incroyable, on ne veut pas le croire. Et c'est incroyable tout ce que nous a montré Amine, avec beaucoup de... Il nous a montré quelque chose de très persuasif. Il faut le montrer à nos hommes politiques et à nos journalistes. On peut peut-être dire Et aussi quand même que si c'était pris de juste, front. juste une Oui, chose, pardon. et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dimi Watch est là. Mhm. On peut Merci. peut-être dire et poser la question, parce que si c'était effectivement le cas, s'il y avait une dénonciation officielle, etc., du gouvernement, on risquerait d'entrer dans une confrontation qui pourrait être violente et qu'il y a une peur de générer des violences parmi les musulmans en France notamment. Ça peut être aussi une raison, bien que les gens voient, disent de toute façon, on ne peut pas faire autrement que de s'accommoder de ça autant que faire se peut. Oui. Amine, peut-être là-dessus, vous êtes d'accord? Oui, euh, si vous voulez, il y a donc le Coran, il précise bien à travers les versets que j'ai montrés que celui qui est l'ennemi de l'islam, donc qui attaque l'islam ou les préceptes, il est l'ennemi d'Allah et par conséquent, il est l'ennemi des musulmans. Ça, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Donc, si vous critiquez l'islam et pas les musulmans, vous êtes quand même attaqué en tant qu'islamophobe. Donc l'islam, si vous voulez, c'est ça l'ambiguïté du terme islam, islamophobie. Si vous critiquez l'islam, si vous remettez en cause
vous attaquez automatiquement des musulmans, ou des musulmans se sont attaqués, si vous voulez. Alors là, il faut être clair. Est-ce qu'on peut attaquer l'islam, un peu dénoncer ou critiquer l'islam en tant qu'idéologie ou en tant que pensée religieuse sans que les musulmans se sentent offensés? Voilà, c'est la grande question qui se pose en Occident. Si je peux enfin, redonner ce que je ressens de la question, est-ce qu'on peut dénoncer les discours de haine euh, ou est-ce que c'est islamophobe de dénoncer les discours de haine? Voilà, c'est la grande question. Je voudrais Maintenant, dire quelques mots puisqu'on m'a offert la et alors, parole. Je vous je vous en remercie. prie. Je voudrais surtout remercier Amin Abdelmajid pour tout ce qu'il nous a apporté ce soir, tout ce qu'il nous a, toutes ces informations que beaucoup ignoraient. Et puis il a dit avec beaucoup de précision, avec beaucoup de courage, beaucoup de clarté, sans essayer de trouver des excuses comme beaucoup le font généralement. Mais à part cela, je voudrais dire aussi que euh, l'Occident est responsable de cette situation parce que je ne vais pas faire long, je vais essayer d'être courte et claire aussi. Il est impossible pour des personnes isolées de dénoncer l'islam. C'est trop dangereux et ça ne servira à rien d'ailleurs. Il faudrait que ce soit un mouvement qui serait organisé par les peuples eux-mêmes, les populations européennes, les populations non musulmanes. Alors, comment le faire? Eh bien, d'abord, il faut diffuser l'information, comme vous le faites, Amine. Et donc, par les populations qui seront informées, alors il serait possible de faire une action sur les gouvernements. Mais on ne peut pas changer l'islam. On ne peut pas attaquer des musulmans qui vivent en Europe. C'est impossible. D'abord, ils sont des millions. On ne peut pas s'attaquer à des personnes à cause de leur connaissance. Par contre, les gouvernements qui dépensent beaucoup d'argent dans les pays musulmans pour améliorer le sort des musulmans, de ces populations, devraient exiger des pays musulmans une révision et un rejet de ces versets que vous nous avez cités, Amine. Alors, on pourrait, par le biais de l'économie, par le biais des gouvernements, exiger un changement de cet enseignement de la haine. Autrement, c'est à nous, les populations, à faire des pressions sur nos propres gouvernements. Mais les, 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 les efforts individuels sont voués à l'échec. Encore faut-il que cette demande qu'on ferait aux pays musulmans puisse être acceptée. On n'imagine pas tellement que les pays musulmans acceptent de réformer le Coran. Bon, c'est une autre question. Ah oui, ils le feront si les pays européens appuient leurs demandes par des pressions économiques. Ça, ils le feront, puisqu'ils demandent, puisque nous leur versons énormément d'argent. En Égypte, en Turquie, par exemple, nous achetons beaucoup de choses de la Turquie. Nous pouvons diminuer ces achats. Je ne suis pas une économiste, je ne suis pas politicienne. Je donne là des suggestions parce que ce sont des problèmes très sérieux que nous examinons ce soir. Et je vous remercie, Amine, d'avoir eu le courage et la franchise de venir nous les dire. Et nous devons faire en sorte de montrer aussi notre appréciation de vos efforts en continuant dans votre voie. Et donc, comment le faire? D'abord, les Occidentaux, particulièrement l'Europe, s'est lié avec les pays arabes à partir de 1973 et a créé une doctrine, le vivre ensemble,
la, la tolérance de l'islam, le mythe andalou, etc. Nous en avons parlé. J'en ai beaucoup parlé avec Yana Grishpan. Tout cela, ce sont des mensonges qui nous lient, euh, qui nous livrent à la dawa et au djihad, comme on le voit maintenant. Donc, tout ce que les gouvernements européens ont fait depuis 1973, c'est de se lier avec l'islam et de créer un faux peuple palestinien pour éliminer le peuple juif. Et cela nous a mené dans une situation désastreuse. Je ne veux pas maintenant développer ce domaine. Ça prendra trop de temps. J'en ai déjà beaucoup parlé. Mais nous devons nous avons le devoir vis-à-vis de nos enfants et petits-enfants de dire Oui. la vérité comme vous, Amine. Et donc, nous devons euh, connaître et faire connaître cette situation et faire des pressions sur les gouvernements européens pour qu'ils trouvent un moyen de diminuer les risques que le déni dans lequel nous vivons nous font courir. Merci beaucoup. Merci. Oui. Peut-être on a encore le temps de, oui, prendre quelques questions, Il y avait peut-être. Alors, il y avait, bien évidemment, il y a eu des réactions sur De Villepin, avocat du Qatar, qui a une attitude parfois pas extrêmement carrée, très claire sur le sujet, ce qui revient à ce qui a été évoqué, des intérêts économiques qui sont derrière tout ça, de certains politiques, qui fait que c'est peut-être une des raisons pour lesquelles, finalement, on nous fait croire qu'il, que l'islam n'est peut-être pas, enfin, en tout cas, nous donner cette vision peut-être un petit peu plus modérée de l'islam. Bon, ça, c'est un point. Après, il y avait une question intéressante. Alors, je ne sais pas si on peut y répondre. C'est notamment la question des accords d'Abraham. Parce que c'est vrai qu'à entendre tout ce qu'on vient d'entendre, on peut se demander, et ça a été posé par une personne, quid des accords d'Abraham à la lumière de ce que nous venons d'entendre? Quelle légitimité peuvent-ils avoir? Mm. Est-ce que c'est quelque chose, alors ça c'est une question un peu prospective, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible justement qu'il puisse y avoir des accords d'Abraham véritablement quand c'est écrit à ce point-là dans le Coran que les Juifs sont des mécréants à faire disparaître de la planète? Voilà, on va demander peut-être à Amine et puis peut-être aussi Batiayor veut dire aussi un mot là-dessus. Oui, voilà. Amine, si vous voulez vous exprimer là-dessus sur les accords d'Abraham, donc. Alors moi, je n'ai pas de connaissances politiques approfondies sur les accords d'Abraham, mais on retombe toujours sur les textes. Est-ce que les gouvernements musulmans, les pays musulmans, les dirigeants et surtout les autorités religieuses, parce que dans les pays musulmans, les autorités religieuses font partie du gouvernement. Est-ce qu'ils sont d'accord de remettre en cause les textes? Et puis, oui, je voulais juste compléter parce qu'on m'a demandé sur la femme ou je voulais préciser, quand on m'a demandé sur la femme, déjà le voile est basé sur une discrimination de la femme, puisque la base du voile, c'est que le corps de l'homme est noble en dehors de la partie qui va du nombril jusqu'au-dessus des genoux, tandis que le corps de la femme est honteux, est une honte, est une impureté dans sa totalité et surtout une source de mal puisqu'il détourne le croyant musulman de son adoration vers Dieu pour l'attirer vers la sexualité. L'autre chose, quand on parle d'esclavage, il faut, pour moi, on ne fait pas la différence entre le commerce d'esclaves, ça veut dire acheter et vendre des esclaves, et le fait que l'islam autorise et prescrit de réduire à l'esclavage, y compris l'esclavage sexuel, les captifs de guerre ou les gens dans les parties conquises.
Donc cette différence entre réduire des êtres libres à l'esclavage et faire commerce faire commerce des esclaves. Maintenant, pour la partie politique, on est toujours confronté à cette remise en cause des textes. Pour moi, c'est très difficile, en gardant les préceptes actuels de l'islam, de normaliser la situation avec Israël. Ça veut dire tout simplement remettre en question le principe de dhimmitit qui est inscrit dans le Coran et les hadiths. Voilà. Ça me permet d'intervenir sur ce point parce que j'avais eu l'occasion donc d'interviewer le Rav Cherki notamment et de Ouais, justement. l'initiative qu'il a prise d'aller discuter justement avec certains imams dans les Émirats notamment. Et il semblerait que sur la question de la possibilité d'une reconnaissance de la légitimité de la présence juive en Israël, ce soit possible éventuellement en s'appuyant sur un verset qui reconnaît que les Banu Israël donc, ont effectivement un droit sur cette terre. Il y a un verset qui le précise. C'est juste. Est-ce que ce n'est pas une ouverture? Parce que là, on va peut-être Voilà. essayer de trouver quand même des pistes Alors, positives. si je pourrais donner. Effectivement, et nous allons donner une conférence en janvier sur les fils d'Israël, ce que le Coran dit des fils d'Israël. Et effectivement, dans le Coran, la terre sainte est prescrite aux fils d'Israël. Donc c'est écrit auprès d'Allah que la terre sainte est. Alors ça, c'est un immense problème pour les musulmans. Je voulais citer ce verset en particulier. On renvoie à cette conférence prochaine. Peut-être, Ouais. Mathieu, vous voulez dire un mot sur ce thème, accord d'Abraham, possibilité malgré tout d'une reconnaissance par l'islam de la présence juive sur la terre d'Israël? Je peux vous poser une question, Oui. Amine? Oui. Voilà, quand vous parlez des fils d'Israël, le Coran qui parle des fils d'Israël, mais moi j'ai cru comprendre que dans le Coran, les fils d'Israël sont des musulmans. Ce sont C'est-à-dire, oui. parce que tout est musulman dans le Coran. Adam Donc, et Ève sont musulmans. je suis entièrement d'accord. Effectivement, alors la terre a été prescrite aux fils d'Israël, mais les musulmans disent que Abraham et les prophètes dans la descendance d'Isaac, ça c'est aussi précisé dans le Coran que les prophètes, la prophétie sera donnée dans la descendance d'Isaac, et que tous ces prophètes étaient musulmans. Mais après, les Juifs ont trahi, et c'est cette trahison qui remet en cause les droits que Allah leur a donnés. Et leur trahison, c'est surtout d'avoir, entre parenthèses, je cite le Coran, hein, d'avoir crucifié, d'avoir tué le Messie, Jésus, d'avoir diffamé la Vierge Marie et de refuser l'islam, de ne pas reconnaître Mahomet comme prophète cité dans la Bible. Je voudrais peut-être C'est ça qui est. Voilà. aborder un point peut-être parce qu'on s'approche de la fin et peut-être qu'on peut essayer de trouver encore peut-être des trous de souris Voilà. pour essayer de ne pas être totalement abattu ce soir. Parce que bon, manifestement sur le fond, ça va être difficile de réformer le Coran, mais peut-être qu'il y a un espoir sur le fait que de plus en plus de musulmans pourront finalement suivre votre initiative, Amine, et abandonner cette religion, ce qui ferait qu'il y aurait peut-être un courant, un mouvement qui se créerait, qui faciliterait aussi peut-être ceux qui veulent s'en sortir, disons, de le faire. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'état de la situation aujourd'hui par rapport à cette tentative de sortir de la religion de l'islam? Alors, il y a beaucoup, dans les pays musulmans, de mouvements, de gens qui parlent, mais malheureusement, ils ne peuvent parler que sur Instagram, YouTube et sur Internet. Et ils parlent des problèmes dont on discute aujourd'hui, de l'incompatibilité du Coran avec la civilisation actuelle. Le grand problème,
c'est ici en Occident, on ne relaye pas ces mouvements. Non, au Vous voyez? contraire, on le combat. Hein? On, Ou au contraire, on les voilà, combat. voilà, exactement. On n'invite jamais, il y a des intellectuels de grand renom, ils ne sont jamais invités sur les chaînes de télévision, ni rien du tout. Est-ce que ça touche aussi, j'allais dire, le musulman moyen, cette interrogation de savoir est-ce que je vais rester dans ce système-là ou est-ce que je peux en J'ai sortir? pas oui, j'ai pas le moyen de faire des. Mais il y a beaucoup, que ce soit en Égypte, au Maroc, en Algérie, partout, partout. Le dernier exemple, c'est Kamel Daoud ou Boualem Sansal, hein, si vous Mm. voulez. Je Ah oui. prends il y a beaucoup, beaucoup qui parlent de ces problèmes, mais c'est très difficile. Vous avez franchi le pas, vous, Amine. Donc, vous pouvez peut-être montrer la voie, le chemin, comment on peut sortir précisément de cet enfermement. Il y avait une intervention d'une personne qui disait, qui parlait de la tentative de Bourguiba de laïciser l'islam. Euh, vous en savez plus sur ce sujet? Ben, si vous voulez, lui, il buvait des jus d'orange en plein ramadan, Oui. à la télévision. Mais depuis le décès de Bourguiba, il n'y a pas eu de suite à ce mouvement. Donc lui, il partit J'ai- du principe qu'il fallait séparer la religion de la politique, mais malheureusement, ça n'a pas été suivi par les autres. Alexandre, vous voulez dire un mot là-dessus, Ouais, peut-être? je vais donner un élément. Non, c'est pas directement là-dessus, mais c'est un élément différent au niveau politique par rapport aux accords d'Abraham. Depuis 4 5 ans, c'est dans le rapport de Mitchell Bard que j'ai cité sur les universités américaines, l'Arabie saoudite interdit aux étudiants financés par l'Arabie saoudite, il y a à peu près 20 000 étudiants qui sont aux États-Unis dans des universités, on leur interdit de participer aux manifestations politiques de ces universités, interdiction de participer aux manifestations pro-palestiniennes, et apparemment, c'est suivi des faits. Et l'Arabie saoudite se concentre maintenant sur vraiment elle développe une industrie chimique avec la société Sabic, et elle se développe sur des vrais programmes de recherche scientifique technique. Et ça, je trouvais que c'était un indice Oui, intéressant intéressant. dans le sens où nous voudrions aller. Ouais. Ah, Merci beaucoup. c'est Martine, il y a encore. très jolie note d'espoir en tout cas. Non, il n'y a pas vraiment de. Il y avait des remarques, des commentaires, mais je crois qu'on a tout couvert à peu près. Voilà, bon, bah, écoutez, peut-être que Alexandre voulait conclure cette soirée. On a essayé de donner une petite touche d'espoir. Maintenant, évidemment, on se pose quand même la question de savoir Il si y a notre des... société occidentale, au point où Ouais. nous en sommes, et vu la collusion dont vous avez expliqué entre les wokistes et les islamistes notamment, on voit mal quel ressort permettrait Oui. d'éviter que les choses ne basculent aillent de mal en pis. Est-ce que quand même vous pouvez nous dire que tout n'est pas fini quand même pour ces sociétés? Tout n'est pas fini. Je pense que si on est là tous ce soir, bon, je comprends qu'on a subi la concurrence du président de la République qui devait intervenir, puisqu'après, au départ, il y avait vraiment un enthousiasme pour les inscriptions à cette conférence. Mais si on est là, c'est justement parce que on pense qu'il y a quelque chose à faire et que notre responsabilité d'être humain et à la fois de citoyen et d'être humain, c'est de continuer à parler, de faire connaître ce que Amine vient de dire, ce que Battior vient de dire, et de dénoncer le discours de l'extrême gauche, ce faux discours. C'est ce que nous pouvons faire, et nous allons le faire, nous avons l'intention de le faire auprès de politiques le plus possible. Merci beaucoup. Alors, Merci. Merci. Voilà, bonne soirée à merci tout à le monde. tous. Merci infiniment. Merci. À Merci. bientôt.